Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 2 décembre. À la une ce soir, réservation annulée, chambre vide. 3 semaines après les attentats, les hôteliers broient du noir. Grand complexe, petits hôtels, ils sont tous logés à la même enseigne. Les caméras de vidéosurveillance font leur entrée dans le Vieux-Tour, un quartier qui a toute l'attention de la mairie pour son taux de délinquance élevé. Et puis, dans cette édition également en sport, ils s'appellent Christophe Caffan et Radek Stepan. Ils sont tchèques et viennent de rejoindre l'équipe des Remparts. L'un d'eux avait d'ailleurs entraîné le club il y a plusieurs années. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Il passe aux aveux. Le jeune homme de 18 ans, présenté hier soir à la justice, a reconnu avoir tué une mère et sa fille à la Ferté-Imbaud avant d'incendier leur maison. Originaire de Romorantin, il a été mis en examen des chefs d'assassinat, dégradation, vol par incendie, vol de voiture et conduite sans permis. Son dossier est désormais entre les mains du juge d'instruction. Les raisons de son geste restent à établir. Coup dur pour les hôteliers, les fêtes riment normalement avec touristes, mais 3 semaines après les attentats, ils peinent non seulement à enregistrer de nouvelles réservations, mais voient aussi se multiplier les annulations. Les gros complexes hôteliers comme les petits hôtels sont touchés, mais tout n'est pas noir. Pour autant, les balbutiements d'une timide reprise pourraient bientôt adoucir ce triste bilan. Amanda Breuer-Rivera. Depuis les attentats de Paris, ils se font assez rares. Ces touristes asiatiques n'ont pas eu peur de venir. En Chine, nous faisons confiance à notre gouvernement. Et la France est une grande nation forte. Nous croyons que l'État peut tout résoudre. Alors vous savez, il y a quelques jours, notre président Xi Jinping est venu à Paris. Et s'il se sent en sécurité, alors nous aussi. Ces 8 Chinois sont l'unique groupe à avoir réservé après les attentats. Les autres touristes étrangers ont annulé ou viennent en nombre restreint. Depuis les attaques de Paris et de Saint-Denis, le directeur de l'hôtel a enregistré 1200 annulations en business ou en loisirs, dont la moitié ont clairement évoqué la raison des attentats. Ce qui se passe, c'est que les annulations sont là, mais le phénomène nouveau, c'est qu'il n'y a pas de demande de nouveaux groupes de dernière minute. Il n'y a pas de demande non plus pour le mois de janvier, février et mars. Cette perte d'activité impacte tous les hôtels du département. L'Office du tourisme de Tours n'a pas eu de réservation de l'étranger depuis le 13 novembre. Cependant, il constate un léger mieux depuis quelques jours. Là, pendant une semaine, on n'a plus eu aucune réservation. Je dirais que la semaine dernière, timidement, on a eu des premières ventes en provenance des États-Unis qui sont revenues. Et le week-end dernier, on a fait des ventes pour des Coréens, pour des personnes en provenance de Hong Kong. Changement de stratégie pour l'agence départementale du tourisme d'Indre-et-Loire. Elle vend à présent aux Européens le côté champêtre de la Touraine, ses activités au calme, la faible distance avec leur pays d'origine et en filigrane, la sécurité en toute sérénité. La vidéosurveillance arrive dans le Vieux-Tour. Après une 60aine de caméras installées, la mairie souhaite désormais s'attaquer à ce qu'elle pense être la zone la plus touchée par la délinquance. La vidéosurveillance, le maire de Tours, vous le savez, en avait fait un des axes forts de sa campagne en 2014. Au premier trimestre 2016, une centaine de caméras devraient être installées dans la ville. Julie Roser et Eve Deniel. De la rue du Commerce à celle du Grand Marché, 7 caméras vont faire leur apparition autour de la place Plumereau d'ici janvier. Un dispositif radical puisque le quartier du Vieux-Tour ne connaissait pas encore la vidéosurveillance. Ce renforcement de la sécurité est plutôt bien perçu par les riverains. Ceux qui mettent un peu le bazar le soir parce qu'ils ont bu un peu, comme ça on va venir les voir en disant on vous a vu, c'est pas bien, va arrêter. Puis pour les agressions et pour la tranquillité des gens, moi je dis que c'est une sécurité, c'est très bien. De toute façon, je préfère être filmé et qu'il y ait de la sécurité plutôt que des attentats, quoi. Et des gens, c'est vrai que c'est important, mais après c'est sûr qu'il ne faut pas tomber dans la sécurité excessive. Selon la mairie, les emplacements des futures caméras correspondent à un choix stratégique. Ce sont des quartiers qui nécessitent, à mon avis, un peu plus de vidéoprotection. Il faut bien reconnaître que dans le Vieux-Tour, c'est 75% globalement, 70% de la délinquance se situe dans le Vieux-Tour. Donc l'idée, autant surveiller évidemment les quartiers qui sont demandeurs. Derrière l'œil des caméras, il y a celui des hommes. Depuis le centre de sécurité urbain de la mairie, des agents surveillent les écrans 24 heures sur 24. Ils alertent la police en cas de comportement suspect ou de flagrant délit. Pour chaque caméra installée, la ville débourse 9 000 €. Prochaines installations, 3 caméras dans le quartier des Rives du Cher et une autre aux abords de la gare.
Un appartement en feu dans le quartier du Sanitas à Tours. Cela s'est produit ce matin. Le feu est parti d'un tas de linge installé dans une des chambres de l'appartement. Pour l'heure, on ne connaît pas précisément l'origine de cet incendie. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Une personne a été relogée par le bailleur. 18 pompiers se sont rendus sur place. On écoute d'ailleurs le lieutenant Cyril Venière au micro de Romain Delville. Au départ, on part pour un dégagement de fumée qui s'avérait être un feu dans un appartement d'une 40aine de mètres carrés. Le feu était localisé dans une pièce. L'appartement a bien chauffé, il est complètement inoccupable et voilà, donc il y aura du relogement à prévoir pour cet appartement. Un autre incendie, cette fois-ci dans le Loir-et-Cher, en cours de construction. Il est ravagé par les flammes. À Blois, cet incendie s'est déclaré hier soir sur le chantier du centre de formation des apprentis du BTP. Un chantier à 25 millions d'euros. Il n'y a heureusement aucun blessé. On passe au sport. Les Remparts s'offrent 2 nouvelles recrues. 2 Tchèques. Christophe Caff, 25 ans, aura eu la lourde tâche de marquer des buts. Et Radek Stepan, un défenseur de 36 ans. Radek Stepan qui a été le premier entraîneur du club il y a déjà quelques années. Ils joueront pour la première fois samedi face à Nice. Audrey Champigny. C'est lui, la nouvelle recrue des Remparts de Tours. 1,87 m pour 86 kg. Le Tchèque Christophe Caffan vient de signer dans le club tourangeau pour sa première saison en France. Il évoluait jusqu'à présent en première division polonaise et le nouvel ailier droit aura désormais pour mission de marquer des buts. J'avais déjà remarqué son talent offensif, on est très heureux de pouvoir acquérir ce jeune en ce moment ici de la saison. Il a 25 ans, comme vous pouvez voir, un très beau gabarit, mais il y a des mains, il y a des bonnes mains et ça va aider surtout. On cherchait un gars offensif et on l'a trouvé en Christophe. Autre 109 pour l'équipe, Radek Stepan qui va faire son grand retour sur la glace. Joueur des Diables Noirs dans les années 2000, premier entraîneur de l'histoire des Remparts, puis dernièrement adjoint de Bob Millet, le défenseur tchèque de 36 ans devrait rechausser les patins dès samedi prochain face à Nice. Dans les dernières 3 semaines, il a mis les patins en tant qu'assistant-entraîneur, mais il s'entraînait quand même. Radek va avoir du plaisir. Peut jouer encore au hockey. C'est un gars avec un code d'éthique de travail irréprochable et il va emmener beaucoup au niveau du jeu. L'équipe est au complet. Il n'y aura pas de nouveaux changements avant la saison prochaine. Donc maintenant, il faut que tout le monde se mette au travail pour obtenir des résultats le plus vite possible dans la continuité de ce qui se passe depuis que Bob est arrivé. 9e du classement avec 5 victoires sur les 6 derniers matchs. Les Remparts devront s'accrocher samedi face au leader du championnat, Nice. Objectif, assurer leur maintien et pourquoi pas à la clé, une place pour les playoffs. En sport toujours, Tours FC Clermont, match nul hier soir, 1 partout pour le compte de la 17e journée de Ligue 2. Les Tourangeaux avaient pourtant bien réagi. En première mi-temps, c'est Thibaut Sillard qui a mis le but. Du côté de Clermont, cela est correct. L'équipe restait sur 2 défaites en déplacement. Le résumé de la rencontre avec Bastien Mathieu. Partage des points entre le Tours FC et Clermont, un résultat qui n'arrange pas vraiment les Bleus, d'autant que les joueurs de Marco Simone auraient pu espérer mieux. La première action du match est d'ailleurs Tourangelais arrive seulement après 20 secondes de jeu. Centre de Bourse pour la tête de Santa Maria. Le ballon lobe le gardien mais atterrit sur la barre transversale. S'ensuit alors une série d'occasions de part et d'autre, mais sans la précision. On est tombé face à une équipe de Tours qui a imposé son jeu dès le début. On va dire que Tours a eu la possession en première mi-temps et nous on a eu l'efficacité. C'est finalement Clermont qui va ouvrir le score. Un but signé Boulaya à 10 minutes de la mi-temps. Débordement côté gauche pour un centre qui traverse toute la défense. Le Clermontois a juste Camara du plat du pied et Tours se retrouve mené. Un but qui aura l'effet d'un coup de massue et qui va faire douter les Bleus jusqu'à la mi-temps. Tout d'un coup, on est tombé dans une situation que j'avais jamais vue cette année avec cette équipe-là. La peur de jouer, la peur de faire les choses. En deuxième période, les intentions sont meilleures. Les entrées de Tendia et Malfleury apportent de la vitesse. Les 2 feux follets vont être à l'origine de la première action après le retour des vestiaires. Ils se retrouvent parfaitement, mais la tête de l'attaquant arrive une nouvelle fois sur la barre transversale. Il faudra finalement attendre la 54e minute pour voir l'égalisation Tourangelle. Le premier but de la saison du défenseur Sillard. J'arrive dans la surface déterminée parce que j'avais vraiment envie de marquer mon premier but cette saison. Et voilà, je vois Lolo, on se regarde et on s'est tout de suite compris, il savait là où il fallait mettre le ballon.
Il me la met très bien d'ailleurs, je le remercie. Et après, moi, j'ai la chance d'avoir le bon timing et de la mettre au fond des filets. Donc c'était beaucoup d'émotions pour moi, mais à la fois, ça n'a pas suffi pour ramener les 3 points, donc c'est dommage. La dernière demi-heure est très stérile, Tours a la possession mais se crée peu d'occasions et a du mal à gêner le bloc défensif clermontois. Les attaques timides ne suffisent pas et c'est finalement en toute logique que les deux équipes se quittent sur le score de 1 partout. À suivre au 31 décembre, les tarifs réglementés de vente de l'électricité disparaissent. Comment les entreprises et les collectivités vont-elles réagir? Alors que la COP21 bat son plein en ce moment à Paris, EDF, fournisseur historique, a-t-il entamé le virage de la transition énergétique? Olivier Leclerc, directeur EDF Commerce Grand Centre, répond ce soir à nos questions. À tout de suite.